Bonjour, Kwekwe. Aujourd'hui, l'Évangile nous propose une question très profonde, la question de la rétribution finale. Au bout de nos jours, que vaudra notre vie? En avons-nous fait assez pour mériter le paradis? La notion de réincarnation a bonne presse au Québec et en Occident. La vie que nous menons préparerait la prochaine, de sorte que ce que nous vivons de difficile relèverait du karma accumulé qu'il faut liquider. Il en va autrement en régime chrétien. L'Évangile d'aujourd'hui attire notre attention sur un Dieu qui rétribue les ouvriers de la dernière heure au même tarif que les ouvrières de la première heure. La logique chrétienne renverse la logique ordinaire. La valeur de notre vie ne vient pas de nos mérites, mais de la générosité de Dieu. Alors, que signifie être ouvrier, ouvrière de la dernière heure? Ce texte peut nous inviter à porter une lumière nouvelle sur notre vie et dans notre monde. Portons la lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, maison pour tes enfants. Quand les cœurs refusent le partage, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Par la foi et les rites du baptême et de la confirmation, nous sommes membres de la famille de Dieu. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, il nous arrive de nous questionner sur les fins dernières. Un nombre trop grand de gens traîne encore le sentiment de ne pas en avoir fait assez pour mériter le paradis et craignent encore de mériter l'enfer. En Jésus, tu nous apprends à dépasser la notion de mérite et à nous en remettre à ta seule bonté. Nous nous en tirons sans doute beaucoup mieux. Alors, même s'il se fait tard, viens à notre rencontre pour nous appeler à travailler encore et maintenant à ta vigne. En Jésus le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même.
Vers 5 heures, il sortit encore. Il trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez, vous aussi, à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître leur répondit, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons Jésus, parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Vous aurez deviné que cet évangile n'est pas un article de la Convention collective de travail. C'est une réflexion sur l'appel du Seigneur à travailler, à construire un monde meilleur, mais quand commencer? La leçon tirée de ce texte, c'est maintenant. Quand commencer à aimer de notre mieux? Maintenant. Certes, certains ont commencé il y a très, très, très longtemps, peut-être même des centaines, des milliers d'années. Mais nous arrivons, nous, aujourd'hui, et c'est à nous maintenant de continuer à construire la cité du meilleur qu'on le pense. Et puis après nous, il y en aura d'autres qui arriveront plus tard dans l'histoire, mais à qui Dieu fait la promesse de donner un juste salaire. Je vous donnerai ce qui est juste. Et au bout du compte, la surprise est immense. Chacun reçoit la plénitude du contrat. Je te donne ce que je suis, dit le Seigneur. Alors, quand est-ce qu'on peut commencer? Maintenant. De dépasser nos jalousies, nos comparaisons avec les autres, de dire, bon, est-ce que je peux faire quelque chose, moi, maintenant? C'est comme si Dieu disait avec une grande affiche, j'embauche. J'embauche à ma vigne dès maintenant. Faut-il avoir fait ceci? Faut-il mériter cela? Faut-il avoir telle ou telle formation? J'embauche tel que tu es. Nous sommes toutes et tous appelés à entrer dans le travail que Dieu nous propose, de construire un monde plus juste, plus fraternel. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. La rétribution, elle, appartient à Dieu et il donne ce qu'il est. Il se donne en abondance. Il y a quelques années, j'ai une dame de 96 ans qui me fait venir à son chevet. Les enfants me disent, « Maman est fort inquiète de mourir. » Alors, je la rencontre. Elle me dit, « Monsieur le curé, mettez les enfants dehors, je veux faire le ménage. » Alors, je dis aux enfants, « Vous pouvez vous absenter. Madame, votre mère veut faire le ménage. » Et alors là, elle a fait un ménage intérieur. Elle me dit, rapido, là, je vous fais grâce des détails, « Vous savez, je n'ai pas été parfaite. J'ai été une pauvre femme, et puis j'ai fait des erreurs. » Et là, elle se confesse en bonne et due forme. C'était très, très touchant. Et elle dit, maintenant, vous voyez pourquoi j'ai raison d'avoir peur de paraître face à Dieu. Et je lui dis comme ça, vous avez élevé combien d'enfants? Ben, 16, me dit-elle. Alors, je m'échappe d'un rire un peu naïf. J'ai dit, et vous avez crainte devant le Seigneur? Moi, je n'en ai aucun et je n'ai aucune crainte devant Dieu. Laissez Dieu faire son travail.
C'est lui qui donne la rétribution. Vous aimez de votre mieux. Vous avez commencé sur le tard, ne serait-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Nous sommes loin de cette logique du karma qui choque plusieurs. Si c'est vrai que Dieu pardonne tout, pourquoi faire des efforts? Mais parce que nous aimons. Et aimer, ça demande des efforts à l'occasion. Rainer Maria Rilke, un poète allemand, écrivait « C'est difficile d'aimer, alors je vais aimer ». Les choses faciles, je les laisse aux petites. Les choses difficiles, construire le monde, bâtir la justice, prendre soin des autres, chacun avec nos talents et dans le respect de nos limites, cela exige beaucoup. Alors il me semble à moi que si nous nous confions à Dieu qui nous appelle à aimer, nous nous en sortirons beaucoup mieux. Quand est-ce qu'on peut commencer? Maintenant. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. J'ai préparé 3 questions comme profession de foi. Je vous invite à y répondre dans la mesure où ça traduit votre foi. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus raconte une parabole où le maître d'un domaine embauche pour travailler à sa vigne. Image d'un Dieu qui appelle chacune de nous à travailler pour construire un monde meilleur. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Le maître du domaine convient d'un salaire d'1 denier avec les premiers, et avec les autres, il convient de donner ce qui est juste. Image d'un Dieu qui s'engage envers nous de la même manière qu'avec les toutes premières générations et toutes les générations. Ce qu'il donne aux premières, il le donne également aux dernières. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Dieu appelle et il envoie à sa vigne. À quelle heure t'appelle-t-il? À quelle heure as-tu répondu? Chez Dieu, il n'est jamais trop tard pour s'engager. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Vivre à plusieurs amène souvent à se comparer. Le sentiment que certains sont plus choyés que d'autres apparaît souvent. L'Évangile invite à découvrir que le vrai salaire est la joie d'avoir fait ce que nous pouvions faire de notre mieux, avec les talents que nous avons, dans le respect de nos limites, dans le temps dont nous disposons. Face au mouvement de jalousie et d'envie, Jésus ne cesse de tendre la main pour que nous reprenions le chemin à parcourir. Ami, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos prières. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous sommes appelés à travailler ensemble pour construire une société meilleure. Mais les différences de nos talents et de nos formations créent des échelles salariales qui suscitent des injustices et des convoitises. Afin que nos sociétés développent une approche fondée sur les besoins de base à combler, prions. Nous vivons en communauté de foi. Plusieurs arrivent d'églises anciennes et d'autres d'églises plus récentes. Nos histoires ne sont pas les mêmes. Afin que nos vieilles églises s'émerveillent de la vitalité des jeunes églises, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Les jeunes gens nous regardent vivre, nous les anciens. Quelques jeunes s'intéressent à notre Église, afin que nous leur donnions des exemples de gratuité, de générosité, d'ouverture et d'accueil de leurs talents. Prions. Plusieurs personnes héritent de la peur face à la mort et à la rétribution éternelle, afin que notre Église leur manifeste l'infinie tendresse de Dieu
qui rétribue à la mesure de son amour. Chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, l'automne s'engage et une pandémie continue de poser nombre de questions. Nous réalisons combien la situation fait appel à notre débrouillardise et notre responsabilité. Pour que se développent des liens durables, comme ceux que Dieu tisse depuis les origines du monde, visite-nous en Jésus, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que la terre ait saveur de justice, pour que le monde s'éclaire de paix, que jamais notre combat ne faiblisse, que jamais notre combat ne faiblisse. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car tu nous révèles en Jésus comment dépasser le sentiment de mériter devant toi, lorsque même que nous découvrons que tu nous donnes avec abondance et générosité. Merci pour toutes les personnes qui, tout au long de notre vie, nous ont appris à être généreux et bons à ta mesure. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es saint et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et mangez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore: quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix,
librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, notre pape, pour l'avenir de notre humanité sur une terre fragilisée. Nous te prions avec Guy, notre évêque, afin qu'il soutienne dans notre secteur l'émergence d'une Église heureuse, joyeuse, accueillante, ouverte et résiliente. Nous te prions avec les personnes qui se comparent aux autres et qui souffrent de l'envie, des injustices, perçues ou réelles. Nous te prions enfin avec ceux et celles qui nous ont précédés dans ton éternelle justice, nos sœurs, nos frères, ceux et celles dont nous portons les prénoms, et de manière particulière Marie et Joseph, Anne et Joachim, Saint Bruno et Saint Eugène, Marguerite Bourgeois, Catherine et Caquita, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite à demeurer dans ton cœur, soit déjà et toujours avec vous. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture. Il se donne lui-même, c'est la rétribution de Dieu. Il se rend présent à nos efforts, à notre vie, à nos engagements. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume,
au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Qu'il est agréable de savoir combien, Seigneur, ton amour se donne à toute personne depuis toujours et pour toujours. Qu'il est beau de briser le fardeau du mérite. C'est ton amour qui nous sauve et non pas notre mérite. Merci Seigneur d'accueillir les ouvriers de la dernière heure, les ouvrières que nous sommes, au même titre que ceux de la première heure. Pour tant d'amour, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, Alléluia, merci Seigneur, Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ceux et celles qui nous ont précédés, la première heure, de manière particulière pour les chrétiennes et les chrétiens de Palestine, la communauté maronite au Liban et partout dans le Moyen-Orient. Ils nous ont amenés jusqu'à notre temps ta bonne nouvelle de la rétribution gratuite. Miigwech Rezu, Alléluia. Miigwech Rezu, Alléluia. Miigwech Rezu, Alléluia. Miigwech Rezu, Alléluia. Miigwech Rezu. Cette bonne nouvelle a traversé la zone alpine. Elle s'est installée, implantée en France. Et puis, il y a quelques siècles, elle a pris le chemin des Amériques. Elle a rencontré la communauté Anishinaabe, ici au Témiscamingue. Pour tant d'amour et de propositions d'une foi libératrice, nous te rendons grâce, Seigneur. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Le Seigneur invite à monter dans les chantiers d'un monde à construire. Le Seigneur t'invite chez lui. Il t'offre comme salaire la plénitude de son amour, de sa vie. Il embauche dès maintenant. Qu'il te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, maison pour tes enfants. Quand les cœurs refusent le partage, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, merveille d'unité.